Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc je vais récap ce trade que j'ai pris sur le GBP USD. Et donc on y va quoi. Alors donc deux trades, celui-là et celui-là. Alors ce qu'on était, c'est qu'on était sur un order flow bien baissier avec un price action vraiment moche, enfin voilà, des retracements nuls, enfin voilà. Moi tout ce que je m'y attendais c'était le changement de trend pour pouvoir chercher des longs. Alors ici j'ai un point d'intérêt sur les intervalles de temps plus grands, et là on réagit, sauf que on liquide le bas, enfin on fait une nouvelle cassure de structure. Et donc ici on a la dernière redistribution ou la dernière achat avant la vente qui casse la structure. Et donc ici j'avais pris mon premier trade sur l'achat avant la vente avec prise de liquidité, et puis voilà quoi, je me suis barré à 7 ventes avant l'achat, alors qu'en réalité je visais le bas là. Enfin bref, ce trade là, ce plus 3,5, je les récap sur une dernière vidéo, donc je vais pas redire tout ça. Mais donc là ce qui s'est passé après celui-là, c'est qu'on est remonté rapidement dans le point extrême. La dernière achat avant la vente qui casse la structure, c'est elle. Mais là, on a le point extrême, la achat avant la vente avec du déséquilibre. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des equal high, des hauts égaux parfaits, zone de résistance, enfin ce que vous voulez. Du coup, qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus? Énormément de liquidité. Donc, on a notre liquidité à prendre. Et pour moi, ici, on avait un triple bottom. Et donc c'était ma liquidité à viser, parce que pour moi, enfin on était parti pour un order flow haussier. Et c'est un peu bête, mais je m'y attendais à ce que le prix il retrace jusqu'à la zone de demande là-dedans, achat avant vente avant l'achat, pardon. Enfin là-dedans. Moi je m'y attendais à ce qu'on vienne mitiger ça pour venir mitiger ce qu'elle a avant de faire des plus hauts. Mais ça se trouve qu'on n'est même pas parti pour un order flow haussier, parce que on a cassé le haut qui est ici et la structure qui est là. Mais bon, on n'avait pas cassé cette zone d'offre ici. Donc tant qu'on n'avait pas cassé cette zone d'offre, on n'était pas 100% haussier. Donc là on est haussier, hein. Mais en réalité oui, parce que ça c'est un haut protégé en fait. Donc voilà, il s'est fait niquer. Donc là-dedans, là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma vente, quoi. Et là, le prix, il s'est arrêté à la zone de demande qui serait là-dedans. On la voit pas sous forme de bougie, de zone correcte. Mais sur les intervalles de temps plus petites, on a bel et bien vente avant l'achat. Donc, on revient mitiger vite fait avant de faire des plus hauts. Donc, voilà quoi, tout ce que c'était on vient mitiger le point extrême pour venir mitiger la zone de demande qui serait là-dedans, afin de faire des plus hauts, vu qu'on est parti pour un order flow haussier. Donc voilà, c'est un peu tout. La vidéo elle est très 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 courte. Je sais pas si je l'ai expliqué correctement, mais bon, c'est voilà. Et puis c'est tout quoi. Alors vas-y, je vais parler un peu pour l'instant. Donc là, on est à la deuxième semaine du mois d'octobre. Et la semaine dernière, du coup, j'ai fait plus 3,5 avec celui-là. Du coup, j'avais fait deux break-even avec peut-être un partial de 0,1. Mais donc, avec ça, je me suis fait un 3,5 R. Avec ça. Et donc, ici, ce qui s'est passé, c'est que quand on était en bas et que je voyais qu'on mitigeait, qu'on touchait ce qu'il y avait là, j'avais pris 0,5 R de ma position. J'avais pris 0,5% de profit. Et j'ai pas mis mon stop loss au break-even, je l'ai mis au-dessus de ce haut qui était donc un haut protégé pour moi, vu que maintenant on se met à casser de la structure et que ça du coup c'est un order flow haussier. Là-dedans on avait le dernier achat avant la vente qui crée du coup le gros trou du week-end. Et juste je vais aller dessus pour qu'on puisse mieux voir. Donc voilà, après d'avoir mitigé ma zone là où j'ai vendu, on s'est mis à descendre pour un order flow baissier. Et là, si t'avais vraiment le biais à ce que le prix il descende, là il y a le setup que j'aime bien. Achat avant la vente, le point extrême qui se situe à mes niveaux de Fibonacci.
Là-dedans, il y a du bon volume, volume acheteur avant la vente. Du coup, sur le volume profile, il y a beaucoup de volume là-dedans. Au-dessus de tout CO, on a de la liquidité à prendre. Là, du coup, liquidité à viser. Et là, du coup, on aurait pu chercher la nouvelle entrée. Là, on mitige, on casse de la structure. Nouvelle entrée de l'achat avant la vente. On vient et on baise tout. Exactement comme sur l'euro USD sur la vidéo précédente. Donc, ce que je disais, c'est que mon stop loss, du coup, je l'avais mis au-dessus de ce haut parce que pour moi, il y avait des chances qu'on vienne mitiger la zone afin de faire des plus bas et du coup, faire mon trade. Voilà quoi. Et donc j'ai pris 0,5 mais mon nouveau stop loss a fait en sorte que la fin de mon trade soit fait avec un plus 0,1. Du coup 0,1%. Donc un break even quoi mais avec un mini profit. Du coup voilà. Trade break even mais avec un mini profit. Et avec la vidéo précédente, je vous ai montré un -1 que je me suis pris sur l'euro USD, -1 que je me suis pris sur l'or. Et donc là pour l'instant, je suis à pile poil plus 2 sur le mois. Alors on est la deuxième semaine du mois d'octobre et pour l'instant, je suis juste à plus 2. Donc voilà, j'ai un très bon setup que j'attends patiemment sur le H4 sur l'AUD USD. Celui-là voilà. Lui il sera bon mais voilà le temps qu'il se fasse faire ça sera long quoi, c'est un swing en fait. Donc voilà, je vais faire en sorte de pouvoir rien forcer hein. Évidemment je vais rien forcer mais constamment rester à jour sur mes paires principaux et donc trouver un trade. Donc en vrai, là, je crois j'ai trouvé un setup, en vrai. Là, vite fait, là, je crois trouver un setup. Donc, on est bien d'accord, hein, on est tout venu niquer, le haut protégé qui est derrière, voilà. Là, on est sur un order flow aussi, ok, il n'y a pas de question à se poser. Le haut qui serait là-haut, là. Le haut sur le H1, parce que là, on est sur le M15, mais le haut d'il y a, je ne sais quand, là. Voilà, il s'est fait niquer. On est parti pour un order flow aussi, ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que on monte joliment. Moi déjà, première chose que j'aperçois, c'est là, juste en dessous d'ici, on aurait notre liquidité. Là, en dessous de là, il y a énormément de liquidité. Juste voilà, j'ai pas envie d'expliquer. Là, on peut avoir la zone de support, une touche, deux touches, trois touches, liquidité juste en dessous. Et donc là, on a notre liquidité. Là, du coup, vu que je tiens le téléphone dans ma main gauche, je peux pas me servir du clavier pour faire mes dessins correctement. Donc là, cassure de structure. Vas-y, en vrai, cette vidéo, c'est un 2 en 1. Et donc là, on échoue de casser cette structure. À moins de peut-être venir la casser. Mais donc là-dedans, ce qu'on aurait, c'est... La zone, elle sera pas droite, hein, désolé, mais... du coup, là, ça serait la zone parce que là-dedans, on a la vente avant l'achat. Mais là, du coup, on retrace dedans pour fermer les positions en négatif. Là, on revient, on ferme. Et du coup, la nouvelle achat avant la nouvelle vente avant l'achat. Je fais que dire achat avant la vente, pardon. Je me perds dans mes mots. Mais la dernière vente avant l'achat qui casse, du coup, la structure ici, c'est elle. Donc là, on aurait prise de liquidité, ma zone. Maintenant, on prend Fibonacci. Il est où l'outil? Je vois pas mon écran. Donc là, on prend Fibonacci. Je mets mon template à moi. Excusez-moi, voilà. Donc, ouais, juste en dessous, quoi. Dans la zone extrême, sauf qu'elle s'est fait mitiger. Ok, on redescend, on la mitige. Donc là-dedans, je peux avoir mon point d'intérêt là où je vais acheter. Prise de liquidité, parfait. Là, on créera forcément de la liquidité à prendre. Et puis voilà, le but c'est juste suivre l'order flow. Et bon, le setup il est pas ouf, mais ça va. Là vraiment je l'ai aperçu vite fait. Là j'ai vu ça vite fait en 5 secondes. Mais je vais essayer de mieux voir ce qu'il y a. Et puis voilà, on verra quoi. Donc c'est tout. Et puis voilà. Ciao.